En entreprise, généralement, les jeunes, ils ont tendance à fabriquer, voilà, ils sont là pour produire, pour être actifs et continuer. Là, cette formation, on leur apprend à se poser, à prendre une feuille, c'est pour ça qu'on appelle ça une conduite d'essai. Et là, c'est vraiment comprendre la matière, analyser ce qui se passe pour essayer de créer quelque chose de nouveau et vraiment d'avoir la compréhension de ce qu'on fait. Et ça leur donne une grosse compétence et quand ils rentrent en entreprise, derrière, en fait, ils comprennent pourquoi ils le font. Cas typique, ils étudient l'entreprise. Ils font une étude, c'est ce qu'on leur demande de faire. Vous faites une étude de l'entreprise. Vous devez en tirer un élément, c'est les forces et les faiblesses. Les forces, tant mieux, on les garde, on les optimise. Mais les faiblesses, comment est-ce qu'on peut essayer de travailler pour diminuer ces points de faiblesse? Et ces points de faiblesse, ils peuvent être techniques. On galère, ça ne marche pas très bien, du coup ça nous coûte des heures, on perd des produits, on fait de la freinte, il y a de la perte. Hypothèse 1. Hypothèse 2, le produit marche bien, mais il coûte cher. Du coup on a du mal à le vendre, il coûte un peu cher. Si on arrivait à réduire son prix de revient, peut-être qu'on arriverait à mieux le vendre. Et je vais proposer à mon employeur, si vous voulez, je vais bosser dessus. Donc je fais mon bilan, et puis je lui propose de faire des essais. Comme je suis méthodique, je fais des essais rationnels parce que je veux être sûr que mes résultats soient cohérents, soient scientifiquement prouvables et que l'engagement que je vais prendre vis-à-vis de l'entreprise sera vérifiable par la suite. Donc je vais faire des essais et puis je vais avoir un résultat. Jackpot, vous avez gagné, vous avez trouvé le gros lot, vous avez trouvé le gagnant. Ok, vous le proposez au patron et on passe en essai production réelle. Le patron a gagné quelque chose, j'ai apporté quelque chose à l'entreprise. Maintenant, imaginons que ça ne marche pas très bien. Je n'ai pas réussi. Je vais faire une conclusion, un compte-rendu précis, et je vais pouvoir dire, voilà, ce produit dans l'état actuel où il est, on a atteint un stade qui est intéressant, mais qui n'est pas suffisant. Eh bien moi, je vais proposer de faire des essais, ce qui va permettre au patron par la suite de les prendre lui-même à sa charge, en disant, tiens, son truc qui est intéressant, je vais creuser, et puis continuer les essais. Voilà ce que j'apporte à l'entreprise.